Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Avant de commencer, je voulais d'abord vous dire un grand merci pour l'accueil que vous avez fait à ma vidéo précédente. Donc la vidéo sur mon expérience sentimentale, amoureuse, intime, tout ce que vous voulez. Par rapport à Tinder, par rapport aux ruptures, etc. Où je me suis un peu confiée à vous. Et voilà, pour moi c'était pas une vidéo simple à tourner dans le sens où je me suis dit s'il faut je vais me faire juger, il y a des gens qui vont commenter de manière pas forcément agréable, qui vont trouver ça bizarre, mais pour le moment j'ai reçu, je croise les doigts, que du positif depuis que j'ai posté cette vidéo. Vos commentaires et ce que vous m'avez envoyé un message privé m'ont fait super plaisir, donc merci beaucoup. Je suis ravie que ça vous ait plu et encore une fois ça m'encourage à parler de ce type de sujet, donc merci. Aujourd'hui on va aborder un sujet totalement différent, enfin presque, finalement qui a un petit peu un lien quand même. J'avais pas du tout prévu de tourner cette vidéo, mais en fait j'ai reçu un message privé sur Instagram d'une fille qui me suit et qui m'a demandé en fait de parler de comment j'ai géré mon anxiété, donc mon trouble anxieux vis-à-vis justement de ma vie amoureuse. Et j'ai trouvé que c'était une question hyper intéressante, mais que je vais élargir en plus aux relations amoureuses, aux relations globales, que ce soit aussi bien avec ma famille qu'avec mes amis, qu'avec mon copain à l'époque, qu'avec le travail, parce que ça compte aussi. Donc pour vous faire un petit recap, mon trouble anxieux s'est déclaré en octobre 2017. Oui, le temps passe vite, mon dieu. En octobre 2017, et le plus dur là était en janvier 2018. Et on va dire que ça s'est résorbé à partir de mars-avril, ça allait beaucoup mieux. Il faut savoir que j'ai commencé mon trouble anxieux juste avant, si je me souviens bien, de rencontrer mon premier petit ami. Ça avait juste commencé, donc c'était pas vraiment encore très gênant à ce moment-là. Mais par contre, ma relation avec lui a été en plein dedans. À ce moment-là, j'étais en alternance chez Voluderm. À ce moment-là, j'étais en master 1. Oui, j'ai des gros bugs. Et donc voilà, ça a été assez compliqué. Donc j'ai un peu essayé de vous catégoriser ça. Donc famille, amis, petite amie, cours travail. Ma famille, comment j'ai géré mon trouble anxieux par rapport à eux. Il faut savoir que forcément, j'ai commencé à en parler à ma sœur, puisque c'est celle qui était la plus proche de moi à ce moment-là physiquement, puisqu'on habitait encore tous les deux à Paris ensemble, il me semble. Et du coup, voilà, j'en avais parlé que je me sentais pas bien, nanana. Mes parents étant sur Nice, je leur ai dit par téléphone, voilà, que c'était bizarre, que je me sentais bizarre, que ça allait pas, blablabla. Mon père a eu comme réaction, et là-dedans il n'y a aucun jugement, il n'y a aucun reproche que je fais à qui que ce soit, puisque je sais pas comment j'aurais réagi à la place des gens. Mais mon père m'a pas entre guillemets vraiment pris au sérieux au début, dans le sens où mon père c'est un peu genre t'inquiète pas, ça va passer, fais une bonne nuit, ça va passer. Voilà, mon père il a un peu ce genre de mentalité. Quand ça va pas, c'est genre une bonne nuit de sommeil et ça ira mieux, ce qui en soi n'est pas totalement faux, mais dans ce cas-là c'était pas le cas. Et au bout de quelques semaines, voyant mon état d'angoisse rester permanent et constant, voilà, mes parents se sont dit peut-être un problème. Voilà, je leur ai dit que j'avais été voir un médecin, que j'en avais parlé, qu'il m'avait prescrit du Xanax. Et ils voyaient surtout, parce qu'on se faisait beaucoup de FaceTime, que j'étais très mal. Je pouvais pas le cacher, je passais des heures à pleurer au téléphone. J'étais pas bien, j'arrivais pas à expliquer ce qui m'arrivait et franchement je faisais pas la comédie. Je veux dire, je pense qu'à cet âge-là on ne fait plus genre qu'on est malade comme quand on est petit et qu'on veut juste aller à l'école. Ça m'est arrivé. Donc ils ont commencé à me prendre au sérieux à ce moment-là. Et moi j'en ai directement parlé avec mes parents puisque je voyais pas
pourquoi je leur cacherais que j'allais pas bien. De toute façon je pouvais pas le cacher puisque ça s'entendait, ça se voyait. Voilà, et j'ai eu la chance d'avoir mes parents mais tellement présents avec moi durant toute cette période. C'est pour ça que je vous encourage à en parler. Je pense que ça a été très important pour moi qu'ils soient autant présents. Parce que je me suis vraiment sentie hyper soutenue et je me suis dit, autant pour moi que pour eux, il faut que je me sente de ce merdier. Voilà, mes parents se sont relayés à faire des allers-retours à Paris pour passer une semaine, 2 semaines avec moi. Voilà, ils dormaient chez moi. Et c'était beaucoup plus facile pour moi quand j'étais pas seule de gérer mon anxiété. Donc franchement, ça a été génial de les avoir aussi présents. Pareil, ma soeur aussi, qui à ce moment-là était retournée vivre à Nice, est venue plusieurs fois à Paris. Un peu en mode pour me tenir compagnie, mais ça me faisait énormément de bien. Pour ça, j'en serais vraiment reconnaissante parce que mes parents m'ont vraiment accompagnée et soutenue. C'est mon père qui m'a donné le contact du magnétiseur que j'ai vu, sachant que mon père, il est pas du tout dans ces délires-là normalement. Dans toutes sortes de médecine, c'est pas trop son truc. Donc j'étais vraiment étonnée qu'ils me disent tiens, on va peut-être voir un magnétiseur. Et voilà, c'est en partie grâce à ça que j'ai guéri, si je puis dire. Donc voilà, on sait jamais quel soutien, quelle aide on peut recevoir des gens, donc pour moi, il faut pas hésiter à en parler. Et voilà, mes parents ont été géniaux, ma soeur a été géniale et j'en suis forever reconnaissante d'avoir été là. Parce que toute seule, clairement, malgré toute la volonté que j'avais, je suis pas sûre que j'en serais sortie aussi rapidement en tout cas. Concernant mes amis, pareil, j'ai commencé à en parler assez rapidement. J'ai aussi la chance d'avoir un groupe de copines hyper ouvert d'esprit. Ce sont des nanas géniales, dont plusieurs sont hyper intéressées aussi par tout ce qui est médecine alternative. Donc que je parle de magnétiseur ou quoi, ça n'a choqué personne. Elles ont été vraiment là pour moi, même si je suis consciente que c'était pas toujours facile à comprendre. Voilà, il y a des choses, je me souviens pour mon anniversaire, donc qui était en novembre. Donc en plein dedans, j'avais fait une crise d'angoisse quelques heures avant la soirée au restaurant que j'avais organisée où j'avais invité toutes mes copines et j'ai annulé mes dernières minutes. On ne pouvait pas faire plus dernière minute et franchement je m'en suis voulu parce que je me suis dit putain c'est... Voilà, il y en avait qui étaient déjà en chemin, enfin c'est pour vous dire que c'était vraiment dernière minute et voilà, ça a dû les faire chier. Mais elles m'en ont pas tenu rigueur, personne m'en a trop voulu. Elles ont été là, il y a personne qui m'a lâché en cours de route. Et voilà, je pense qu'avoir eu des amis comme ça pendant ce moment, c'était génial. Et on est encore amis maintenant et c'est encore plus renforcer certains liens d'amitié. Voilà, d'avoir ce soutien à ce moment-là. Et encore une fois, bah, le fait d'en parler, ça soulage malgré tout, ça règle pas les choses, mais on n'est pas seul à porter notre peine, on va dire. Et le fait de pouvoir communiquer, même si j'ai dû bassiner les gens pendant cette période, je pense, parce que j'étais en boucle là-dessus. En fait, j'avais une très grosse difficulté à parler d'autres choses parce que j'avais l'impression d'avoir personnifié mon angoisse au travers de moi-même. Ça a dû être chiant, enfin je veux dire ça devait pas être fun, mais voilà, elles sont toujours là et je les remercie les filles si vous regardez cette vidéo, plein de bisous. Ensuite par rapport à ma relation de l'époque, je me souviens, ça commence à remonter donc c'est un peu compliqué de se souvenir exactement comment ça s'est passé, mais au début ça allait puisque j'étais pas dans le gros de mon anxiété, mais ouais, je me souviens que j'avais du mal à en parler au début. Je me souviens avoir fait une de mes grosses crises d'angoisse chez mon copain de l'époque. Voilà, et on avait dîné assez tard, un truc assez gras, et je me souviens, mais d'un coup ça m'était tombé dessus. J'ai commencé à me sentir hyper nauséeuse, pas bien, oppressée, et franchement j'ai pas su comment le gérer. J'ai pas su lui dire ce qui m'arrivait, en fait, très honnêtement, et ça va paraître stupide, j'ai prétendu que j'avais très mal au ventre d'un coup de mes règles, ce qui quand j'y repense n'est pas très crédible, mais en gros je lui ai dit que j'étais vraiment pas bien et je suis allée m'allonger sur son lit parce que j'étais chez lui, et lui a été hyper mignon. Je me souviens, il m'avait mouillé un gant de toilette, enfin qui m'avait posé sur le ventre et tout, genre
ce qui servait strictement à rien, mais lui il pensait que j'avais mal au ventre de règles, donc il a fait ça, j'étais hyper mal, je me souviens j'avais des spasmes parce que je faisais pas mal de spasmophilie. Et je me demande si lui s'est pas demandé si c'était pas autre chose que ça, mais il a posé aucune question. Après voilà, il est venu s'allonger près de moi, il s'est endormi et moi j'ai galéré toute la nuit. Tellement j'étais pas bien, enfin j'étais vraiment malade. Et c'est que en janvier, quand vraiment j'étais dans le dur, je me souviens, j'ai passé les vacances de Noël à Nice et je lui avais envoyé un message comme quoi faudrait que je lui parle de quelque chose à mon retour à Paris. Dit comme ça, c'était peut-être un peu flippant d'envoyer ce genre de message. Je suis enceinte, faux. Enfin bref, je lui ai dit que voilà, il y a vraiment quelque chose dont je devais lui parler, et du coup la fois où on s'était revus chez lui, je lui avais expliqué donc mon trouble anxieux, mes crises d'angoisse, etc. Voilà, ça a été assez dur de le formuler pour moi parce que j'avais un peu peur de me faire juger, ce qui est débile. Mais je suis pas certaine qu'il ait vraiment compris de quoi il s'agissait, pour être honnête. Voilà, il était compréhensif, il m'a dit qu'il était là pour moi, que blablabla, je pouvais lui en parler, etc. Mais je pense pas qu'il a trop mesuré l'importance en fait de ce que c'était. Mais je peux pas lui en vouloir. Je sais que c'est quelque chose qui est difficile, je sais qu'il y a plein de gens, quand on leur dit qu'on fait des crises d'angoisse, qui nous disent respire, déstresse, ça va aller, mais c'est tellement au-delà de ça qu'on l'a vécu. Mais c'est dur justement quand on l'a pas vécu de le comprendre, et donc c'est pour ça que je peux pas en vouloir aux gens de pas toujours avoir le bon discours. Mais globalement, en tout cas, j'ai mis peut-être trop de temps à lui en parler parce que je pensais que ça passerait plus vite. Mais voilà, il a fini par le savoir. En tout cas, il n'y a eu aucun malaise de sa part. Par contre, moi, je me souviens que quand j'étais dans le dur de mon angoisse, donc en janvier, j'ai vraiment cru que j'y arriverais pas et j'ai vraiment cru que ça se finirait avec mon copain pour ça. À cause de ça, parce que j'arrivais pas à le gérer, j'étais tellement mal, et même mes relations amicales, je pensais que j'allais pas y arriver, mon travail je pensais que j'allais pas y arriver, mes études je pensais que j'allais pas y arriver, c'était vraiment très dur. Concernant ma seconde relation, j'étais plus du tout dans le même stade d'angoisse, puisque on s'est rencontrés... la première fois qu'on s'est parlé, c'était le jour de la Coupe du Monde, enfin on a gagné la Coupe du Monde de foot, et on s'est rencontrés genre une semaine ou deux après, je sais plus très bien, enfin bon bref, donc du coup c'était en juillet, si je me souviens bien. Donc voilà, j'étais vraiment relativement guérie de mes angoisses, mais par exemple, et c'est un truc totalement typique, mais du coup que j'ai dit plus ou moins à tous les mecs avec qui j'ai pu échanger sur Tinder, que voilà, tu vois, à chaque fois il y a ce moment où on se dit ah on va boire un verre et tout, et à chaque fois je dis j'espère que ça te dérange pas, je bois pas d'alcool. Alors je sais pas pourquoi je me sens à chaque fois obligée de le dire, c'est un espèce de réflexe inexpliqué, mais en fait comme mon anxiété il était lié à une soirée où j'avais bu de l'alcool, et du coup ça faisait depuis octobre que j'avais pas touché à une goutte d'alcool, et donc du coup j'avais dit à mon ex du coup qu'on pouvait boire un verre mais que je buvais pas d'alcool, et du coup il m'a demandé pourquoi, ce qui est normal, et j'avais dit que c'était parce que voilà, j'ai fait des crises d'angoisse, blablabla, j'étais pas trop rentrée dans le détail, et il se fait que lui aussi avait expérimenté un trouble anxieux et des crises d'angoisse, et du coup lui a à 100% compris de quoi je parlais. Et voilà, ça a été un peu notre premier point commun, on va dire, je sais pas si c'est le meilleur point commun de la Terre, mais on avait pas mal échangé à ce sujet quand on s'est rencontrés, et c'est vrai que le soir même j'avais fait une espèce de mini crise, je pense que c'était parce qu'on en avait tellement parlé que du coup ça s'est un peu répercuté sur moi, mais c'était vraiment rien par rapport à ce que j'avais pu avoir, enfin voilà, ça m'a pas redéclenché un trouble anxieux heureusement. Du coup voilà, il y avait une totale compréhension de sa part, et voilà, finalement c'est un peu un sujet qui nous a liés d'un certain côté, mais voilà, et je pense que beaucoup de gens soit ont déjà expérimenté des crises d'angoisse, soit connaissent des gens qui font des crises d'angoisse, et donc du coup il n'y a vraiment pas de gêne à en parler, parce que je pense qu'on a l'impression que ça arrive qu'à nous, mais c'est hyper courant, hyper banal. Voilà, moi quand j'ai été voir ma psy pour faire une thérapie cognitive comportementale, elle m'avait dit mais vous savez,
plein de gens qui ont ça, c'est juste qu'on le sait pas parce que les gens le disent pas forcément, mais c'est hyper courant. Donc franchement n'hésitez pas à en parler à la personne que vous rencontrez, à votre potentiel futur petit ami, parce que il connaît très probablement quelqu'un qui souffre de ça. Pour finir, tout ce qui est au travail, c'est vrai que moi j'ai eu énormément de chance parce que j'ai été dans une boîte, donc chez Voluderm, format familial, je veux dire les patrons étaient hyper gentils, mes collègues étaient hyper gentils, et c'est vrai que petit à petit mon état, ça se voyait que ça se dégradait, et ça se voyait au travail parce que j'ai énormément de mal à me concentrer, j'étais en boucle dans mes pensées là-dessus, et j'étais beaucoup moins efficace, beaucoup moins productive, on voyait que j'étais par terre quoi, c'était compliqué. Et je me souviens qu'un jour, ma boss, enfin la directrice, on va dire, de la boîte, m'avait pris à part et hyper gentiment m'avait demandé ce qui allait pas, et j'avais vraiment pu être honnête avec elle, et ça c'était une chance énorme, qu'elle ait été autant à l'écoute à ce moment-là, et qu'elle a vraiment compris en fait, qu'elle m'a laissé le temps. Elle a même dit qu'elle pouvait éventuellement être en contact avec mes parents, que voilà, si j'avais besoin d'un peu adapter mon emploi du temps, mes horaires, c'était possible. Elle a été géniale. Et pareil, ça c'était une chance énorme d'avoir quelqu'un aussi compréhensif. Je suis pas sûre que tout le monde aurait eu cette chance, mais du coup pareil, ça m'a aidée parce que il y avait un peu cette pression en moi, même si je me la mettais quand même moi-même, mais de me dire que voilà, il comprenait, il savait ce que j'avais, et du coup c'était plus facile, on va dire. Ça me demandait des efforts surhumains d'aller au travail, franchement. Et voilà, je me souviens, un jour, c'était juste avant la fête de fin d'année, je crois. Juste avant de repartir à Nice, mais en gros, je me suis tapé une gastro, mais au début, j'ai pas compris que c'était une gastro. Et j'ai commencé à me sentir hyper mal au bureau, et je me souviens, je me suis effondrée. Je suis allée aux toilettes, j'ai fondu en larmes. J'étais au bout de ma vie, j'étais vénère en fait. Je me suis dit, pourquoi ça m'arrive et tout. J'étais en train de m'énerver toute seule. J'étais en larmes, et j'ai dû sortir tellement j'étais pas bien. Je me souviens, une de mes collègues à l'époque, Céline, était venue me voir pour essayer d'un peu me réconforter, etc. Mais c'était vraiment dur, et voilà, j'essaie vraiment que ce soit pas si flagrant que ça, mais à un moment, vous pouvez pas lutter. Et voilà, bon, petit à petit, ça a été mieux, et c'est pour ça aussi que ça a été hyper émouvant pour moi de partir de cette boîte, parce que ça avait vraiment été une seconde famille, surtout à ce moment-là. Ils ont été géniaux. Je suis vraiment hyper reconnaissante. Je suis presque émue quand j'y repense. Attendez pas à pleurer. Respire. Ouh, je suis désolée. c'est monté tout seul. C'est peut-être parce que j'ai plus l'habitude d'en parler, mais c'est vrai que ça a été une période quand même hyper compliquée, même si elle paraît déjà hyper loin. Voilà, quand j'y pense, ça fait plus d'1 an en fait que j'ai un peu vaincu mon trouble anxieux, et j'oublie un peu par quoi je suis passée, et j'oublie un peu que c'est aussi grâce à tout le soutien que j'ai eu de tout le monde, de ma famille, de mes amis, de mes proches, et des gens dans le contexte du travail. Et c'est ouf, et j'ai eu beaucoup de chance, et c'est pour ça qu'il faut vraiment pas hésiter à en parler, parce que les gens autour de vous peuvent faire des merveilles. Voilà, on se dit toujours on peut compter que sur soi-même, mais je pense que c'est pas toujours vrai, et qu'on peut aussi compter sur les autres en fait quand il y en a vraiment besoin. Voilà. C'était le moment larmoyant, c'est comme dans L'amour est dans le pré, où vous toujours pleurer un moment, c'était pas du tout anticipé, je suis désolée. Voilà. Ouh, on va passer à autre chose. En tout cas, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider un petit peu, vous parler si vous souffrez d'angoisse, de troubles anxieux, etc. Moi, c'est un sujet sur lequel je suis hyper open, hyper passionnée, et ça me fait aucun mal d'en parler. Enfin, je veux dire, je suis passionnée par ça, et je trouve que c'est hyper important d'en parler. Donc voilà.
En tout cas, n'hésitez pas à me donner vos témoignages dans les commentaires, ça me ferait super plaisir et je trouverais ça hyper intéressant d'échanger là-dessus, sur un peu comment les gens ont abordé la chose avec leurs proches. Et puis voilà. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à une prochaine. Ciao ciao.